Tu t'enregistres, tu réécoutes, ça sonne comme du caca pourri qui a tombé dans de la boîte. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sonne pas bien quand je m'enregistre. Ça s'appelle, mes amis, l'intonation. C'est tout un sujet. Oh là 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 Surtout là. à la guitare. OK. Alors, salut ma belle gang de malades. Aujourd'hui, on est avec Joël Weber et il va nous parler d'intonation sur votre guitare. Attachez votre tuque. C'est le grand mystère. De la foi. Ouais. Pour enregistrer en studio, c'est rendu... Il faut s'accorder pour la partie qu'on joue. Si on joue une partie ici, une partie là, il faut accorder l'instrument pour la partie qu'on est en train de jouer. Je disais, je passe la moitié de la journée à m'accorder en studio pour être juste. Et je pensais que j'étais seul, mais c'est un phénomène répandu. J'ai entendu ça par des musiciens de studio de Los Angeles ou des choses comme ça. Alors là, Joël qui fabrique des excellentes guitares, justement. Et puis, moi, je connais ça, je peux tout acheter ça moi-même, mais je viens voir Joël pour qu'il ajuste les miennes à cause de la précision et de la façon qu'il travaille, minutieux. Comment on fait, Joël, pour minimiser les frustrations, les risques et les troubles d'intonation d'une guitare? Bien, la première des choses, c'est qu'il faut comprendre les limites d'une guitare. La façon que la guitare a été conçue, c'est imparfait. Ça va jamais jouer juste, ça va jamais jouer parfaitement juste d'un bord à l'autre. Dans tous les intervalles, des fois, une quinte est juste, mais pas l'octave ou la tierce ou quoi que ce soit. Ouais. Tu peux ajuster ton accord pour que ça sonne parfait dans la position où ce que tu joues, puis tu changes d'accord une autre position. Une inversion plus haut. Ouais, ça va sonner complètement faux. Puis là, je viens de me... Ouais. Ça génère de la rage. Ouais. Donc, ça, il faut juste s'habituer ou accepter le fait que ça fait partie du concept de la guitare. Où ce que les frettes sont positionnées, c'est un compromis pour que tout... genre de moyenne mathématique. Ouais, hein? c'est une moyenne pour où ce que les notes sont séparées également, pour que ça joue généralement juste un peu partout. On peut jouer dans toutes les tonalités, dans toutes les positions, puis c'est acceptable, mais c'est pas parfait. Donc, si on recherche la perfection, ça n'arrivera pas sur une guitare standard. Il y a certaines technologies ou certains avec les frettes designs, bizarres ajustées, ouais, puis tout ça, tu vois ça de même, là? ou la compensation avec le silet. Ouais. Mais encore là... Mais encore ça, j'ai essayé, c'est pas parfait. Non, c'est ça. J'en ai essayé une couple de systèmes, et des systèmes aussi, tu peux enlever carrément, puis changer l'intérieur, puis tout ça, puis devenir en ce qu'on appelle tempered tuning, je sais pas comment ça s'appelle en français, là. J'imagine que c'est tempéré, mais... c'est ça, t'es comme accordé comme un piano, Mais mais ça, c'est un bon point. Dans le fond, ouais. les pianos sont accordés... c'est comme si chaque frette sur chaque corde, on pouvait accorder cette note-là individuellement. C'est comme ça qu'un piano est accordé. Mais en plus de ça, sur un piano, c'est étiré sur chaque extrême pour se rapprocher d'une justesse parfaite d'un accord à l'autre. Oui, mais encore là, juste un petit segue. Moi, je connais quelqu'un qui son travail, c'est d'accorder des pianos pour des récitals classiques. Puis certains pianistes veulent leurs octaves justes, d'autres veulent leur quinte juste, d'autres veulent Puis c'est un ou l'autre, et ça dépend des tonalités aussi. Même un piano, ils ne peuvent pas l'avoir parfait pas à chaque parfait. fois aussi. C'est plus proche de la perfection qu'une guitare, mais c'est toujours pas parfait. Donc, il y a vraiment une grande limite sur une guitare, puis il faut l'accepter. Faut être en paix avec l'imparfait ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis en passant, c'est pas tous les guitaristes ou tous les musiciens qui vont remarquer cette différence-là. Le plus que tu développes comme musicien, tu développes ton oreille, tu vas l'entendre de plus en plus. Oh. Donc, au départ, si tu l'entends, tant mieux pour toi. Wow, je suis culturé. Culturé. Culturé, ouais. Hein, c'est ça. Fait que, donc, cette sophistication-là, à un moment donné, on vient qu'on l'aperçoit. Ouais, hein. C'est normal qu'au fil des années, le plus qu'on s'habitue à entendre l'injustesse entre les notes, que ça nous dérange de plus en plus. Comme les gens qui ont l'oreille absolue, il y a certaines chansons, ils ne sont pas capables de l'écouter, ça fait mal. Ouais, ok. Par contre,
Oh. Une des choses qu'on peut faire, là, on va pas régler l'imperfection de la guitare. Une des choses qu'on peut faire. Une des choses qu'on peut faire, c'est apprendre à ajuster son intonation sur sa propre guitare. Une fois qu'on a l'ajustement qu'on veut avec le manche, la hauteur des cordes, etc. Le confort, Le ça. confort, c'est ça, la hauteur des cordes. On va ajuster l'intonation, mais si on peut le faire nous-mêmes au lieu qu'un luthier le fasse, c'est pas qu'un luthier n'est pas capable, mais lui va l'ajuster en fonction de la façon que lui joue. En général. Il peut, encore une fois, il y a des subtilités, il peut s'ajuster s'il sait que c'est pour quelqu'un qui a tendance à peser plus fort, il peut ajuster ça. Mais la meilleure chose à faire, c'est de le faire soi-même. Donc, on sait que quand, par exemple... Les gens qui s'accordent de même. Ding, ding. Sur le bout des doigts comme une petite souris, commence à jouer. Ouais, là, écoute, c'est sûr, là, l'intonation est totalement off d'un coup. Donc, c'est ça, il faut l'ajuster de la façon qu'on va jouer. Si un guitariste peut le faire soi-même, il va se rapprocher encore plus de la justesse parfaite. De la pièce, il va se rapprocher de la monnaie chère. Ouais. Mais après ça, une fois que c'est fait, et là, après ça, il faut accepter que c'est généralement bon, puis c'est le mieux qu'on peut faire pour l'instrument. D'où l'expression canadienne ou américaine « good enough for rock and roll ». Yes. À chaque fois, tu vois quelqu'un qui accorde une guitare, qui a fait ça avant, un moment donné, il dit « c'est assez bon pour le rock and roll ». Keep on rocking in a free world. Il n'y a pas de secret. Il y a juste rajouter ça, c'est qu'il faut juste le faire. Le monde me demande comment que je pourrais m'améliorer à mon oreille pour pouvoir apprendre des chansons à l'oreille. Il faut le faire, mais ils le font pas. Puis c'est pour ça que tu n'avances pas. C'est comme n'importe quoi. Ouais, mais juste au moins commencer à écouter ce que tu joues pendant que tu joues. Disons que tu joues C, A mineur, G. Juste écouter ce que tu joues pendant que tu le fais plutôt que jouer juste avec tes yeux. Comme un étudiant, tu vois, qui joue avec leurs yeux et non pas leurs oreilles. Mais mes doigts sont... La guitare est totalement désaccordée. Il y a juste une corde qui sonne sur l'accord. Mais là, je suis correct, regarde. Alors non. Quand tu prends le bon sens, t'es guéri d'avance. Ça rime. T'es bon pour les catchphrases. Les one-liners, man! Quand tu prends le bon sens, t'es guéri d'avance. Fait que juste, au moins, commencer par écouter ce que tu fais. Et ça revient à la première affaire que Joël nous a parlé, c'était une source de bonheur infini dans votre cœur. Ça serait de, au moins, écouter la musique pendant que vous jouez. Puis tu vas sentir, un moment donné, il y a comme une symbiose, ça snap. Et quand ça désnap, oh, on le ramène. Et ce phénomène de être à côté et se ramener, être à côté et se ramener, les professionnels font ça 4 fois par seconde sur autopilote de façon inconsciente. Et les débutants font ça 1 fois par chanson, c'est-à-dire au début et à la fin de façon consciente. Dans le fond, c'est comme conduire une voiture. On tient jamais le volant tout droit sans bouger. On est toujours en train d'ajuster. Micro-ajustement, toujours des micro-ajustements en fonction des lignes. Ça, c'est une compétence visuelle. OK? Donc, on voit la ligne, on se micro-ajuste en temps réel. Avec les oreilles, c'est la même chose. On entend la note et la séquence et le pattern et on se micro-ajuste en temps réel. Maintenant, pour le beat, là, on parle de feeling. Mais là, on s'en parlera plus tard. We gotta go. All right.